Je ne reviendrai pas trop sur le contexte national qui est quelque peu compliqué, on va dire. Entre la hausse du pétrole et le taux de chômage, etc., c'est sûr que les perspectives ne sont pas très réjouissantes. Concernant le contexte local qui, à vos yeux, paraît favorable, certes, la population a augmenté, mais malgré tout, ça peut engendrer quelques contraintes. Je pense notamment aux cafetiers et restaurants, puisque, par exemple, sur la SACEM, ils ont eu une augmentation de 35%. De leur taxe SACEM, puisqu'ils sont passés dans la tranche des villes de plus de 15 000 habitants. Alors gagner 200, 300 ou même 500 habitants pour des cafés, d'autant qu'on le voit avec les chiffres de la pauvreté, malheureusement. En effet, si ce sont des gens pauvres qui s'installent sur notre commune, pour leur chiffre d'affaires, ça ne changera pas grand-chose. Mais j'y reviens. Sur la DGF, en effet... Venez, mais surtout si vous n'êtes pas pauvre. C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. On a entendu ce que vous avez dit, hein. Mais c'est pas grave. Vous entendez ce que vous voulez. J'aimerais moins vous entendre. Non, c'est un constat. C'est un simple constat. Mais je vous remercie de me couper la parole, hein, pas de problème. Donc sur la DGF, en effet, elle ne diminue pas, mais malheureusement, là encore, c'est grâce, d'une certaine manière, au maintien de la DSU qui montre bien la pauvreté de notre commune. Et puis je me souviens également qu'en 2015, vous étiez beaucoup agité sur la fusion des communes en mettant l'argument de la DGF, de la baisse de la DGF comme un argument fort pour la fusion. On constate donc que la DGF ne baisse pas et donc que cette fusion ne servait qu'à agiter la population. Ensuite, pour ce qui s'agit de la présentation elle-même, un débat d'orientation avec quasiment 0 chiffre sur les diapos, je trouve ça dommage. Votre cheval de bataille est clairement les dépenses de personnel. Et comme l'a rappelé Monsieur Doyer, vous mettez en avant une forte baisse de ces dépenses, mais on constate que, vu le nombre de transferts réalisés vers l'agglomération, cette baisse n'est pas totale. Et pour un véritable comparatif, il faudrait avoir des périmètres constants. Ensuite, une erreur de langage, un désendettement effectif. Le désendettement, il n'est absolument pas effectif au jour d'aujourd'hui. Et en 2019, et à mon sens, il ne le sera pas. Pourquoi ? Parce que on a un investissement 2018-2019 cumulé de 14 900 000 euros. Alors, je m'étonne un petit peu que la dette baisse de 2 millions d'euros avec un investissement global de quasiment 15 millions d'euros. Et enfin, j'ai un problème sur le chiffre de l'épargne nette. Oui, plusieurs, vous avez raison. Sur le chiffre de l'épargne nette de 2016, voilà. Autant les autres chiffres dans le tableau, page... que je retrouve la page. Donc sur la page 23, non, c'est la page... Bon, vous la retrouverez, c'est vos documents après tout. Donc... Il y a trop de chiffres, monsieur Bourgeois, finalement. Ah non, mais le problème, il est que dans les diapos que vous nous présentez, c'est absolument pas ce que vous nous donnez en commission à chaque fois. Donc voilà, et c'est dommage pour le public, encore une fois, qu'il n'y a que des phrases comme ça, vides de sens, parce qu'il n'y a pas de chiffres à côté. Soyez respectueux de la parole de vos collègues. Quand même. Oui, mais en l'occurrence, désendettement effectif, c'est pas le cas. Quand on a une dette en début de mandat à 18 millions et quelques, 18 millions 9, merci, et qu'actuellement elle est à quasiment 21 millions, c'est pas un désendettement effectif. Voilà. Alors,
faut vous mettre, vous savez, on est en 2018, et là on parle du débat d'ensemble budgétaire de 2019. Oui. Et donc le débat d'ensemble budgétaire, du coup, c'est pour parler de ce qui va se passer l'année prochaine. Oui, et c'est pour ça que je vous ai dit que l'investissement global 2018-2019 que vous évoquez est de 14 800 000 et que je ne vois pas comment la ville pourrait se désendetter de 2 millions avec un budget d'investissement de quasiment 15 millions sur 2 ans. Voilà. Et donc, la justificative du chiffre de 2016 concernant l'épargne nette, parce que j'arrive sur un chiffre qui correspond à ce que vous avez sur les autres années, mais pas en 2016.